L'État islamique qui s'est également implanté, on le sait, en Libye, ce qui inquiète l'ONU, la communauté internationale, qui ont pressé pour qu'un accord soit signé, et c'est le cas depuis aujourd'hui au Maroc, entre les différentes factions qui sont concurrentes dans ce pays. Deux parlements qui coexistent et qui ne s'entendaient pas. Eh bien, semble-t-il, aujourd'hui, il y a un espoir qu'un gouvernement d'union nationale voit le jour. Alors, on est en ligne avec Hélène Bravin. Bonsoir. Vous êtes experte associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste de la Libye. Cet accord signé aujourd'hui, c'est le début du chemin, mais c'est loin de mettre fin au chaos qui règne dans ce pays? Écoutez, oui, puis d'autant plus que cet accord n'a pas été validé par les deux parlements, et les deux présidents sont opposés aux chefs des délégations qui ont signé cet accord. Voilà, donc Kobler va probablement un peu trop vite. Le problème en Libye, c'est le problème de la consultation. Voilà. Je veux dire, depuis que l'ONU a pris en main le problème libyen, il y a eu des erreurs qui ont été commises, notamment lors de la formation du gouvernement de Léon, où on était presque arrivé à une unité gouvernementale. Bon, Léon a imposé partiellement des ministres, donc, ce qui a fait complètement capoter l'unité gouvernementale qui était en route. Bon, aujourd'hui, depuis quelque temps, les Libyens réagissent. C'est-à-dire qu'ils font des démonstrations de souveraineté en disant il faut que l'ONU nous écoute. Voilà. Il faut qu'elle décide avec les Libyens. Bon, il est évident que les choses sont plus faciles du côté de Tobrouk que du côté du CGN, où là, on a une division du Parlement entre une zone grise, des frères musulmans, et des radicaux qui sont proches des djihadistes. Donc, il faut beaucoup d'efforts de la part de certaines personnalités au sein du CGN pour calmer les ardeurs des radicaux. Donc, il faut faire très attention, il faut être prudent. La communauté internationale n'a pas été malheureusement prudente lors de la formation du gouvernement de l'unité nationale. Bon, on espère que Kobler soit un peu plus regardant par rapport à certaines revendications de personnalité. Donc tout ça, c'est un équilibre excessivement précaire. Enfin, les négociations sont très difficiles et reposent sur un château de cartes qui peut s'écrouler du jour au lendemain, comme ça s'est passé avec Léon. Donc moi j'invite la communauté internationale à faire très attention à certaines à ce qu'elle impose, à ce qu'elle veut négocier avec les Libyens. Parce que est-ce qu'on sait, Hélène Bravin, on va pas s'en sortir. Ouais, est-ce qu'on sait, Hélène Bravin, aujourd'hui, ce que contrôle effectivement l'État islamique en Libye? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'on sait exactement s'il contrôle une grosse partie du pays? Une grosse partie, non, mais il commence... alors, il est très bien implanté à Sirte. Il commence à vouloir s'implanter. Enfin, il est implanté dans plus d'une quinzaine de localités. Bon, alors, ce sont des groupuscules. La majorité est à Sirte, à Darna. Il y a une poche aussi à Benghazi. Il y a aux alentours de Tripoli. Bon, il tente aujourd'hui de s'accaparer des puits pétroliers. Donc, il y a une avancée assez importante, d'autant plus que Boko Haram est entré dans le territoire du sud libyen. Voilà, donc ça, c'est un véritable problème. Pour l'instant, il ne se manifeste pas à travers l'étendard de l'État islamique, mais ça ne va pas tarder. Donc, et cela grâce, je veux dire, au problème des frontières qui règnent en Libye, c'est-à-dire que les frontières sont quasiment ouvertes, il y a des passeurs qui appartiennent à des milices et qui permettent la venue
de personnes, d'immigrés en Libye. Donc, alors c'est toutes les nationalités et Boko Haram s'est infiltré parmi cette immigration. Voilà. Donc le tableau n'est est même catastrophique. On s'achemine petit à petit effectivement vers une avancée de l'État islamique qui a une stratégie qui a été jusqu'à présent relativement efficace, c'est-à-dire que l'État islamique divise les deux parties. Voilà, donc pendant des mois, les deux parties se sont accusées mutuellement de certaines choses, etc. Alors que l'État islamique était à la base de cette action. Merci, merci Hélène Brava. Les Libyens prennent petit à petit conscience, mais maintenant il faut la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Ils sont tous d'accord sur ça. Merci Hélène Brava. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Libye. Vous étiez en direct de Paris. Nouveau journal.